Et bonjour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. Il fait pas très beau, alors du coup j'en profite un petit peu pour faire des petites vidéos parce que j'ai préparé tout le bateau. Le bateau est tout beau comme vous pouvez le voir, tout est bien rangé et j'ai fini de nettoyer tout ce que j'avais fait avec tout ce qu'on a dû pourrir avec à cause des travaux et tout. Donc voilà, maintenant j'en profite pour faire un petit peu une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui est le tableau électrique. Donc ça peut être très intéressant comme vidéo, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de bateau, ou très peu, ou juste de la voile légère, ou voilà, qui connaissent très, très mal à l'intérieur d'un habitable. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez en avoir besoin, ou on peut vous demander de faire quelque chose, et du coup ça peut être très intéressant de savoir le faire. Voilà. Donc je vais vous montrer de suite ce qu'il en est. On va mettre un peu de lumière. C'est vraiment moche. Alors, nous avons notre tableau électrique qui se trouve ici. Alors, je vais vous expliquer en détail chaque bouton, hein, ça va aller assez vite. Donc, le premier ici, c'est les feux de nav. Donc, vous voyez le petit logo, il y a un petit phare qui éclaire à l'avant 2 et à l'arrière 1. Donc, on voit bien que c'est le bâbord, le tribord et l'arrière. Donc, là, on parle des feux de navigation à allumer dès la fin du crépuscule, quoi. Hein. On essaye de se mettre en synchronisation avec les ports et les balises et les phares, etc., qui eux se mettent aussi à la tombée de la nuit, quoi, tout simplement. À la tombée de la nuit, tout le monde allume ses feux, comme ça, on est tous bien repérables. Ici, nous avons le feu de une, voilà, donc en tête de mât. Et en dessous, nous avons le feu de mouillage. Donc celui-ci, c'est une fois que vous êtes au mouillage, une fois que vous êtes accroché à votre bouée au milieu de l'eau, il faut quand même de nuit que vous restiez visible. Hein, parce qu'une fois de plus, de nuit, au bord des côtes, tout se fait à l'œil, à la vue, hein, au visuel, on appelle ça. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'histoire de radar, de ci, etc. Votre seul moyen de repérer les gens, c'est de regarder les petites lumières qui clignotent. Puisqu'une fois de plus, en mer, la nuit, il y a énormément de codes lumineux, hein, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Il y a vraiment une multitude de routes tracées et tous les dangers sont vraiment tous répertoriés avec des codes lumineux chacun différents. Et donc vous ferez partie de ces lumières-là, c'est-à-dire une petite lumière blanche qui ne bouge pas, hein, donc en mer qui se déplace aussi, puisque vous vous déplacez, donc la lumière se déplace forcément, mais en gros une petite lumière comme ça fixe, c'est un bateau. Donc faire attention quand on s'en approche. Voilà. Ici nous avons les lumières, l'interrupteur pour les lumières. Et ici nous avons le feu de pont, donc ça c'est pour éclairer le pont la nuit. Voilà, donc ça consomme pas mal de batterie aussi, une fois de plus. Donc vu que vous êtes en mer et que vous avez besoin de votre électricité pour tout ce qui est très important, c'est-à-dire le GPS et le pilote auto. Donc voilà, pas forcément très 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 utile. Nous avons ici après la pompe à eau. Donc ça c'est pour activer la pompe à eau pour avoir de l'eau dans les robinets. C'est-à-dire que si elle n'est pas activée, vous n'allez pas avoir de l'eau qui va sortir dans les robinets. Hein. Vous allez juste vider ce qu'il y a dans les tuyaux, mais il faut bien penser à allumer ce bouton pour activer la pompe pour avoir tout simplement de l'eau qui circule dans l'évier, dans le lavabo, etc. Voilà. Ici, alors là, je vous montre bien ce truc parce que je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si vous comprenez bien, mais c'est pas super explicite, hein, moi je trouve. En fait, c'est la coque d'un bateau qui est remplie d'eau avec une petite hélice à l'intérieur et un petit tuyau qui sort et des petites gouttelettes qui crachouillent de l'autre côté. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pompe de cale. Donc ça veut dire que quand il y a de l'eau dans votre bateau au fond des cales, vous activez ça et tout, ça va directement avec le petit système déjà prévu aspirer l'eau qu'il y a au fond du bateau avec c'est une pompe électrique, hein, une fois de plus vu que c'est sur le tableau électrique. Donc ça aspire l'eau et ça la recrache à l'extérieur du bateau. Voilà. Bon, si vous n'avez, dans le pire des cas, vous n'avez plus de batterie, vos batteries sont noyées ou quoi que ce soit, il existe une pompe manuelle, hein, qui se trouve à l'extérieur du bateau qu'on peut pomper directement même en barrant. Donc voilà, même en solitaire, vous pouvez
de l'extérieur, barrer et pomper l'eau qu'il y a dans votre bateau. Bon voilà, c'est vraiment dans le pire des cas. Voilà, ici nous avons le petit flocon, c'est le groupe frigo. Donc ça c'est tout simplement pour mettre le frigo en route. En ce moment il fait pas très chaud. Donc j'en profite pour stocker 2-3 conneries dehors et au moins économiser une fois de plus le bateau. Ici vous avez les instruments de navigation. Donc vous voyez que c'est pas sur le même truc. Instruments de nav, donc anémomètre électrique avec la profondeur, le sondeur, le lock, la vitesse, le GPS, la VHF, le traceur, etc., etc., etc. Voilà. On a le radio CD, là, vous voyez qu'il est d'origine dans ce bateau-là, en version légende. C'est avec la version avec le lecteur Sony et les enceintes Pioneer. Donc bon, voilà, c'est un petit plus. Et la pompe SE, donc c'est la pompe salle d'eau. Donc ça a été rajouté. Hein. Et pareil, d'origine dans le bateau, quand vous avez la version légende. Donc une pompe qui se trouve ici. Là. Voilà. Et quand vous appuyez sur ce petit bouton là, en gros, ça aspire l'eau qu'il y a dans le bac, là. Voilà, quand vous prenez votre douche, avec le pommeau de douche qui est là, qui peut se tirer. Donc voilà, écoutez, petit tour. Alors, je vais vous montrer quand même à la fin. Donc ça, c'est tout ce qui est du 16 volts. Hein, c'est tout ce qui est donc branché sur la batterie de servitude du bateau. Donc ça veut dire que sur mon bateau, j'ai 2 batteries. Une batterie moteur qui ne sert que à démarrer le moteur. Et une batterie de servitude qui sert justement à tout le reste, tout ce que vous voyez là. Et du coup, tout est répertorié là pour pouvoir activer ou désactiver au bon vouloir. Et ici, par contre, c'est le bloc que j'ai pour mon 220 volts. Donc ça, c'est les prises à quai. Donc je vois ici, shore, c'est le quai. Power, c'est l'électricité. Donc du coup, ça veut dire que quand ça s'est allumé, j'ai l'électricité grâce à ma prise que quand je viens priser mon bateau une fois arrivé au port. Ici, à ces prises ou à ces plugs, c'est donc la prise électrique qui se trouve ici, hein, avec la multiprise. Donc là, c'est pour avoir enfin du 220 volts dans votre bateau pour recharger téléphone, PC, toutes ces conneries-là. Donc c'est le 220 volts. Ici, chargeur de batterie. Donc c'est notre chargeur de batterie qui se trouve ici, d'origine, et donc qui charge les batteries tout bien comme il faut, etc. Qui répartit un peu tout. C'est un répartiteur de charge, si vous voulez. Donc ça va nous arrêter de charger quand il n'y a plus besoin, et blablabla, et blablabla. Voilà. Et nous avons le chauffe-eau qui se trouve ici, aussi d'origine sur la version légende. Donc là, vous avez, voilà, vous activez pour avoir dans le circuit, ça rajoute le chauffe-eau en marche. Et donc du coup, vous pouvez avoir après avec les mitigeurs de l'eau chaude et de l'eau froide. Comme ça, vous prenez une bonne douche chaude. Et donc, pour chauffer l'eau, hein, on a 2 solutions. C'est soit avec la prise à quai, soit apparemment il y a un autre système, c'est en faisant tourner le moteur. Donc ça veut dire si par exemple vous faites un petit peu de moteur pour aller au mouillage quelque part, normalement je crois une demi-heure ou 1 heure ça suffit. Donc voilà, vous pouvez vous prendre une petite douche chaude même au mouillage si vous n'avez pas même si vous n'avez pas forcément de prise à quai. Voilà. Ben voilà, écoutez, ça c'est fait, hein, j'ai envie de dire. On reviendra peut-être plus en détail sur le circuit électrique en général. Hein. Là, je vous montre vraiment juste le tableau de bord pour ceux qui voilà, au moins vous connaissez au moins les icônes. Je pense que c'est important de savoir au moins juste les icônes, à quoi sert quel bouton. Comme ça, si on vous dit va couper la lumière, va couper ci, va couper ça, allume. Voilà, au moins maintenant vous savez déjà qu'il faut allumer un bouton sur le tableau de bord pour avoir de l'eau dans les tuyaux. Donc bien vérifier à ça, sinon la pompe elle peut un petit peu
voilà. Le mieux, c'est quand même d'activer la pompe pour avoir de l'eau. Et donc voilà, après on verra plus en détail donc le circuit électrique en général. Et puis après on pourra voir aussi un petit peu les instruments électroniques. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, le circuit électrique général du bateau avec les plans que j'ai et tout que j'ai récupéré quand j'ai acheté le bateau. Et puis après on verra aussi les instruments de bord électroniques, voir comment ça marche, les boutons, l'anémomètre, le GPS, le ci, le ça, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.